Hola, salut à tous. L'épisode 1087 de One Piece est là. On y va. Comme d'hab, on commence par l'opening. Et la semaine dernière, on a adapté tout le chapitre 1058. Et cette semaine, on va commencer le 1059. Et vu qu'en gros, on commence l'arc Egghead en janvier, logiquement, on devrait changer enfin l'opening, même s'il n'a pas duré très longtemps celui-ci, comparé au précédent, quoi, qui durait des années, quoi. On devrait le changer, on devrait changer l'opening et le ending, quoi, pour en gros mettre en highlight des événements de Egghead, quoi. Donc on devrait logiquement avoir ça début d'année 2024. Ouais, ouais. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine? Oui, bon chapitre de Kagurabati, plutôt sympa, mais je suis plutôt inquiet pour le manga parce que on dirait qu'il va être annulé, hein. Parce que le chapitre qui sort aujourd'hui au Japon, il est classé dernier, quoi. En gros, c'est le dernier manga à lire dans le Jump. Et en général, quand tu as un nouveau manga et que tu es classé aussi bas à tes débuts, c'est jamais bon signe, quoi. Donc, même si le tome un sort en février, je sais pas pourquoi, mais je dis que peut-être la Shueisha, ils ont déjà abandonné, quoi. Ils se disent que oui, pour en gros les formalités, quoi, on sortira le tome, mais dès qu'il sort, on annonce qu'on annule le manga, quoi. Un truc comme ça. J'espère que non, mais on dirait que c'est le chemin qu'on va prendre, hein. Allez, fin de l'opening. Le petit épisode c'est Chaos sur l'île des femmes! L'affaire du héros commis! Ah, Akagami no Shanks! Nouveau monde, partie patrie de Barbe Blanche. Ben Beckman. Marco. Oh, tout, Ben Beckman. Quand je le vois, je pense toujours à Marineford. En gros, quand Shanks et son équipage arrive, et en gros, on voit qu'il y a Kizaru qui veut en gros essayer d'arrêter Luffy, parce que Luffy, à ce moment-là, Baggy l'emmenait en gros sur le sous-marin de Trafalgar qui fuit, quoi. Et en gros, quand Kizaru veut intervenir. On voit Ben Beckman qui arme son pistolet et Kizaru, dès qu'il voit Ben Beckman, fait Oh Toto, Ben Beckman. Il fait genre, il a peur. Un peu avant, Wano Kuni. Bientôt t'abuses. Introduit Skull Buggy. Oh là, je trouve il a fait une erreur là. Il a fait une erreur. Parce que le fait que Yamato n'intègre pas les Buggy, ça veut dire que malheureusement pour nous, on n'aura plus de Mugi, de nouveaux Mugi, quoi. En gros, dans l'équipage, à temps plein, on aura des Mugi, on va dire, à temps, on va dire, limité, quoi. Genre, comme l'a été Carotte à un moment, elle était entre guillemets une Mugi, quoi, mais là maintenant, elle ne le sera plus. Ce genre de délire, quoi. Un peu comme actuellement Egghead, Vegapunk, qui sera entre guillemets un Mugi pendant un petit moment, mais après, elle ne le sera plus. Pareil pour actuellement Bonnie, quoi. Elle sera une Mugi un petit moment, après, elle ne le sera plus. Donc, malheureusement, on n'aura plus de Mugi à temps plein, quoi. Malheureusement. Parce que si Yamato intégrait les Mugi, en gros, ça aurait voulu dire que oui, il y aurait d'autres Mugi après, quoi. Mais comme en gros, elle n'intègre pas les Mugi, ça veut dire qu'on n'aura plus de Mugi derrière. Enfin, il y aura des personnages qui vont en gros être parmi les Mugi, mais ils ne seront pas là pour durer, malheureusement.
Ah oui, il t'a sauvé la vie. Et on envoie le cadavre de Ace à Kaido qui veut finir Luffy. Et Marco qui est à l'intérieur qui protège Luffy. Ouais. D'abord Jinbei, après Marco. Ah non, Marco directement. Ouais, Marco l'avait protégé, quoi. En utilisant son feuille devant du Phénix. En plus, l'animation est plus moderne. Parce que oui, l'animation qui monte là, c'est pas entre guillemets, en gros, l'épisode réchauffé de ce moment-là, quoi. En gros, ils ont réanimé parce que la qualité est meilleure qu'à l'époque. Oui, la qualité est meilleure qu'à l'époque. C'est pas en gros genre, ils ont pris les bandes de l'époque, quoi, ils ont mis ça pour cet épisode. Non, ils ont réanimé apparemment. Ah, Marineford, l'un des meilleurs arcs de One Piece, hein. Pour moi, le meilleur, j'ai dit par deux fois, mais c'est Elias Lobby. Et Elias Lobby. Ça fait tellement longtemps maintenant, mais aucun arc ne surpasse Elias Lobby. En gros, Elias Lobby en un, en 2 je dirais Marineford, ouais. Marineford en 2. Je mets Elias Lobby devant parce que c'est l'arc où je trouve que Luffy est le plus protagoniste. Pas, il est moins assisté parce que oui, malheureusement pour nous, il est trop assisté actuellement. Mhm. Campbell, Amazon Lily, Île des femmes. Justement, après Chabondi, Luffy a atterri à l'île des femmes. Après la séparation orchestrée par Kuma à l'époque. Derrière, après ça, après île des femmes, Luffy est parti à Impel Down. Cet arc, il était. J'avais adoré, quoi, franchement. En plus, j'ai adoré la collaboration, même si c'était pas voulu, entre Luffy, Galdino, Mr. Slee et puis Baggy, quoi. Parce qu'on voit clairement que oui, Baggy et Mr. Slee voulaient fuir absolument Impel Down, mais Luffy, il voulait absolument à chaque fois aller en dessous, quoi. Quelques semaines plus tôt. L'une des scènes marrantes de l'arc, enfin, il y en a plein de scènes marrantes, mais en gros, l'une d'elles, c'est genre la partie où en gros, Mr. Sri crée plein de lui en cire, quoi, pour en gros distraire le Sphinx, quoi. En gros, genre, en gros, il joue. Après, on voit qu'il y a Luffy qui joue au jeu de la taupe avec le Sphinx, parce que genre, Luffy fait non, pas celui-là, non, pas celui-là. Le Sphinx se tape, 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 tape. À force de taper, quoi, il détruit le sol, et en gros, à cause de ça, ils vont en gros l'étage en dessous. Et en plus, avant qu'ils aillent l'étage en dessous, c'est à ce moment-là que Baggy et Mr. Free passent officiellement en gros l'alliance, quoi. Ils deviennent alliés. Ils font oui, oh, Mugiwara s'il va aller en dessous, c'est son problème. Nous on veut monter. Et ils font ah bah yo, Mugiwara. Et en gros, quand ils vont commencer à monter, le sol s'écroule et finalement ils tombent en dessous à cause de Luffy qui joue au jeu de la taupe avec le Sphinx. On va les voir pour la première fois. Animé des Séraphins. Ouais. Pour la première fois, on les verra en animé. Ils sont forts, hein. Vegapunk, tu ne blagues pas hein, dans ses inventions. Dare. En plus, dans
les faisceaux de lumière à la Kizaru. Vice-amiral Yamakiji. Yamajaki. Quelqu'un arrive. Kurohige. C'est Kurohige si je m'appelle bien. Oui, c'est Kurohige. En plus, on voit quelqu'un qui tient une bière, les dents cassées. La voix, c'est Kurohige. Tichi. Voir tous ces persos, ça fait penser à. Oui, à Marineford. Hmm, du fruit des monts de Barbe Blanche. Mais maintenant, c'est Kurohige qui l'a, c'est Barbe Noire qui l'a. Ha 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 ha. Hmm. Ouais. Ouais, le Giga match d'épisode sera celui-là maintenant. On l'a depuis la semaine dernière, si je me trompe pas. Dun, dun. Katarina Devon. Ils sont pas tous venus apparemment. Là, ils sont pas tous venus. Il y en a qui sont restés à l'île de Ruche. T'es idiot quoi. Tu penses que t'as son niveau? Ouvrez le feu. Attends l'autorisation. Il va pas vous attendre lui. Jean lui va attendre quoi. Vous êtes des idiots. Voilà attaquer. Même si vous n'avez aucune chance. Hmm. Se rendre, tu rêves mon gars.
Hum. Un séraphin. Hum. Le séraphin Mihawk. Il a évité. C'est bien animé, hein, franchement. L'introduction des séraphins est bien faite, je trouve. Putain, il a la même puissance que le vrai. Il a réussi à trancher l'île en deux, le type. Hum. C'est un bug, t'es très dangereux, mon gars. Réussir à quasiment mimiquer la même puissance que les vrais, c'est. Ouais, en plus, ceux-là, ils sont entre guillemets contrôlables. Ouais. Il est obligé d'acquiser. Hein. Ça montre à quel point le Séraphin est bon. Hein, parce que oui, là, il a acquisé son bras pour en gros bloquer le coup d'épée qui arrivait, quoi. Il a même peur. Barbe Noire a peur. Enfin, c'est un peu heureux de nature, on le sait, mais là qu'il ait peur de pacifista, entre guillemets, c'est surprenant. Il avait utilisé contre A cette attaque. Black Hole. Et derrière, il avait recraché tout ce qu'il avait absorbé quoi, sur Ace. Ace avait fait le Hiken pour détruire tous les bâtiments, les débris qui arrivaient sur lui. Quoi. Ils ont tout trouvé très joli. Bah oui, c'était obligé. C'était obligé. Même les gars de Barbe Noire la trouvent trop jolie. Kuroege Kazokudan. Trop tard. Bah oui, c'est trop tard. Il est déjà pétrifié. Même Yamakaji. T'as pas l'autorité. Kuroige. 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 Bah oui, il va annuler le fruit de monde de Hancock. Bah oui. Bah oui, Hancock, ça pue des faits maintenant. Marshallité, tu primes 3 996 millions de Berry. 3 milliards.
Mhm. Faut passer un marché. To be continued. Ah là là. J'avais adoré ça en manga et l'anime a fait du bon travail. Le ending. Ouais, bon épisode. Bon épisode et encore deux épisodes avant la coupure hivernale, on va dire. La pause hivernale, je crois. Ouais, je crois qu'on a un le 17, un le 24 et derrière, pause, trêve hivernale, on va dire ça comme ça. Pause le 31, retour le 7. Le 7 avec l'arc Egghead. Donc là, on va continuer notre tour du monde et ce sera sympa. Ce sera sympa. On devrait commencer à voir ce qui s'est passé à la rêverie, à mon avis, maintenant. Ouais. Enfin, une partie, pas tout. L'autre partie, on la verra pendant l'arc Egghead. Ouais. Ouais, je pense qu'on changera le ending aussi, hein. Il est bien ce ending, mais faut qu'on ait un ending qui est, en gros, qui met en avant des highlights de persos de l'arc Egghead, quoi. On voit que oui, les séraphins, ils sont très, 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 très bons, quoi. Ils ont quasiment la même puissance que, pas autant, mais quasiment la même que les vrais. Parce qu'on a même vu que, oui, Kurohige a dû acquiser, quoi. Donc, le fait que Luffy, qui va se battre contre eux plus tard, ils se battent, ils sont obligés d'être un minimum sérieux, quoi. On comprend, parce que même Kurohige n'a pas eu de choix. Allez, maintenant la preview. Hum, 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 hum. Ouais, on va nous montrer les révolutionnaires. Et le dit que Teach, il va passer encore que. Jikai, One Piece. One Naru. On l'a eu trop vite là. Le titre était trop court. Genre le titre il est en deux parties. Là c'est juste... Ok. Kaizokori One Naru Otokoda. Bon épisode. La semaine prochaine ça devrait être sympa parce qu'on va revoir Riley. On va voir en gros le deal passé avec entre Hankoku et puis les Kurohige Kaizokudan. Et bien sûr Kobe qui doit jouer un rôle dans tout ça. Et ça devrait être sympa à voir. Et bien sûr on va aussi les révolutionnaires quoi. Donc en gros il sera sympa. Là, les révélations commencent et c'est les parties que j'adore le plus dans One Piece, quoi. En gros, ce qui se passe après les combats, en gros, les réactions dans le monde, les révélations, en gros des choses que oui, les Mugi, ce qui s'est passé dans le monde pendant que les Mugi se battaient, quoi. Ça, c'est les parties que j'adore, quoi. Dans One Piece, c'est ce que je préfère le plus, c'est les révélations, les combats en deux, mais en premier, les révélations, en trois, je dirais les flashbacks. Les flashbacks sont toujours très, 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 très bien. Donc oui, un, révélation, deux, combat, trois, flashback. Je dirais l'ordre des choses qui m'intéressent le plus dans One Piece. Bon épisode. Je sais pas ce que tu en as pensé, les parties que tu as préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut.